Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'assister à la 12e édition du SISTEP, qui cette année a une particularité. Sa particularité, c'est que c'est l'industrie marocaine au cœur des développements économiques. Le SISTEP était connu d'être le salon des IMME, les industries mécaniques, métallurgiques et électromécaniques. Aujourd'hui, notre participation montre clairement l'importance de la transversalité, comme vous avez pu le constater dans le panel que nous venons de terminer, avec la présence d'autres fédérations, donc l'automobile, l'aéronautique, la chimie parachimie et la sidérurgie. Et c'est un sujet que nous avions déjà traité tous ensemble au niveau de la CGM, parce que nous avons créé un groupe qui s'appelle Maroc Industrie, dont l'objectif est de fédérer les différents secteurs sur des thématiques majeures et transversales. Je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est l'industrie 4.0. La deuxième, c'est la décarbonation. On se doit tous de décarboner nos procédés industriels. La recherche et développement et l'innovation dans nos secteurs respectifs. Il y a la formation également, la formation des jeunes. Et aujourd'hui, je suis ravi de voir qu'il y a du chemin qui se fait dans cette voie-là, parce que chaque fédération s'occupe des besoins et du quotidien de ses membres. En l'occurrence, le GIMAS s'occupe de l'aéronautique pour ses membres, mais on se doit d'avoir une vision un peu plus élargie sur ce qui fait dans les autres secteurs et de trouver des points de convergence sur lesquels nous pouvons travailler avec les autres secteurs. Vous savez, l'ouverture à d'autres secteurs fait que l'intégration locale peut augmenter. Je vous cite l'aéronautique. L'aéronautique, en 2014, on avait un taux d'intégration locale de 17%. Aujourd'hui, on est à près de 40%. Tout ce développement se fait par la découverte de gisements qui sont importants localement. J'ai parlé tout à l'heure lors de mon intervention. Nous avons besoin des IMME pour la partie machine-outils que nous achetons, pour la maintenance. Ce sont des produits et services qui peuvent être assurés localement. Tout ça pour le bien du secteur et du secteur qui est fournisseur. Non, l'État ne peut pas, parce que les fédérations sont légitimes, chaque fédération s'occupe de ses membres, mais on se doit, comme je l'ai dit, on se doit, nous, de nous décloisonner entre nous et fixer un plan d'action avec des jalons sur des thématiques et se retrouver donc au groupe Maroc Industrie qui fait de l'excellent travail et que ce soit un groupe où il y a du partage entre les différents secteurs, des besoins des uns et des autres, les spécificités de chaque secteur. Vous savez, l'aéronautique, c'est pas l'automobile. Il y a des spécificités qui sont communs, mais il y a aussi des différences. Tout ça font que, en échangeant, on enrichit le débat et on enrichit le plan d'action qui peut se dérouler avec des jalons. On se fixe des jalons. On dit cette année, par exemple, on se doit de décarboner 50% de nos industriels. Et on les suit tous ensemble comme indicateur de performance. On a parlé de la recherche et développement, il y a des thématiques importantes qui concernent les matériaux, qui concernent les procédés et qui sont en commun à tous les secteurs industriels. Alors, à l'arrivée de la pandémie, en 2020, l'Organisation internationale du trafic aérien avait annoncé une reprise du niveau d'avant en 2024. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on a d'ores et déjà des prémices de reprise et avec des indicateurs qui sont suivis. Ceci dit, la crise du Covid a touché le monde entier. Vous savez, les avions étaient cloués au sol et par effet domino, toute la chaîne industrielle elle s'est arrêtée et nous avons été impactés. La différence, c'est que la résilience qui s'est exprimée au Maroc, c'est qu'en moyenne, la perte d'emploi
au niveau mondial se situe autour de 30%, même plus que 30%, et une baisse d'activité en fonction des pays entre 40 et 50%. Nous, on a eu moins de 10% de perte d'emploi. D'ailleurs, on recommence à recruter, et puis une baisse d'activité de moins 29%. Et le mot d'ordre à l'arrivée de la pandémie, c'était la sauvegarde des emplois et des activités. D'ailleurs, aucune entreprise de l'aéronautique au Maroc n'a fermé pendant cette pandémie. Et aujourd'hui, un indicateur qui est important, c'est la demande en formation. Parce que vous savez, le GIMAS, nous avons notre propre institut de formation qui est l'IMA. Et aujourd'hui, on a une demande forte de nos industriels pour former des techniciens. Donc ça montre la remontée et la reprise du secteur. En matière d'investissement, déjà, tous les projets qui étaient lancés d'installation d'usines nouvelles ne sont pas arrêtés. Ils ont continué. D'ailleurs, on a eu le plaisir d'inaugurer quelques-unes avec Monsieur le ministre de l'Industrie. Et les projets qui étaient prévus sont toujours maintenus. Donc, il n'y a pas eu d'arrêt de projets d'investissement dans le secteur. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.